Bonjour, Stéphane Lacuve, société BL3D. Donc, nous allons discuter lors de cette vidéo de la structure des polymères appliquée à la podologie. Donc, la structure des polymères, donc, il existe deux types de structures macroscopiques, la structure compacte, la structure alvéolaire ou cellulaire, et deux structures microscopiques qui est amorphe ou cristalline. Donc les structures macroscopiques, donc la première structure c'est la structure compacte. Donc on a des densités qui sont proches, voire supérieures à 1. C'est le cas par exemple du polycarbonate où on a 1,2. On a une absence de cellules et les propriétés mécaniques sont nettement supérieures à celles obtenues avec une structure cellulaire. Pour la structure cellulaire ou alvéolaire, eh bien, les densités sont bien inférieures. On varie entre 0,1 et 0,7. Et cette structure est obtenue via l'adjonction d'un agent gonflant qui se met en œuvre lors de la production de notre produit. Et il est important de savoir que ces cellules peuvent être soit ouvertes, soit fermées. Et ça, c'est un point important. Il faut vraiment se poser la question lorsqu'on utilise un produit cellulaire de la nature de ces cellules, sachant que les produits à cellules ouvertes présenteront des propriétés mécaniques bien inférieures à celles qu'on peut avoir avec des cellules fermées. Concernant les structures microscopiques, on a une première structure qu'on appelle amorphe. Dans ce cas-là, les chaînes ne présentent pas d'ordre à grande distance. On est plutôt sous la forme d'une pelote statistique. Ce type de produit, lorsque le produit est 100% amorphe, il est transparent dans le visible. On n'a pas de point de fusion, mais une température de transition vitreuse, et les propriétés mécaniques sont limitées. Pour la structure cristalline, eh bien, contrairement à la structure précédente, on a un ordre à grande distance, et les chaînes vont s'organiser sous la forme d'une maille cristalline qui va dépendre du motif de répétition du polymère. Et on a des propriétés mécaniques qui sont bien supérieures à celles des structures amorphes. En réalité, la majorité de nos produits sont semi-cristallins, c'est-à-dire que c'est un mixte entre les zones amorphes et des zones cristallines. Donc cette structure microscopique est importante, notamment lors de la mise en œuvre de nos produits en podologie, et notamment lors de l'opération de thermoformage. Je suppose que vous avez dû constater qu'une mousse PE présente beaucoup moins de retrait, voire pas de retrait, ce qui n'est pas le cas d'une mousse verre. Et ça s'explique par leur structure. Sur ce petit schéma, en bas à droite, j'ai rappelé le motif de répétition du PE et de l'EVA. Donc, dans le cas du polyéthylène, on constate que le motif de répétition CH2-CH2 est très simple. On n'a pas d'encombrement stérique, il est très linéaire. Donc, ce qui veut dire que une mousse PE, lorsqu'elle arrive chez vous, eh bien, toutes les chaînes qui auraient souhaité cristalliser ont cristallisé chez le transformateur. Et donc, le fait d'apporter de la chaleur pour thermoformer n'aura pas d'impact sur la structure du polymère. Dans le cas de l'EVA, qui est un copolymère d'éthylène et d'acétate de vinyle, ici on retrouve le motif d'éthylène et ici l'acétate de vinyle. Donc on constate sur la zone que j'ai entourée en rouge que le motif d'acétate de vinyle présente un encombrement stérique assez important et qui va limiter la cristallisation du polymère. Ce qui veut dire que l'EVA, lorsqu'il va être mis en œuvre chez le chimiste, eh bien, l'ensemble des chaînes qui auraient souhaité cristalliser ne pourra pas cristalliser. Et c'est lorsque vous allez découper votre module, que vous avez apporté de la chaleur pour le thermoformer, eh bien, que les chaînes qui auraient souhaité cristalliser vont cristalliser et vont engendrer en fait une augmentation de la densité et un retrait. En fait, on va avoir une compacité qui va augmenter et la cote de votre module qui va réduire légèrement. Et cette réduction, ce retrait, sera d'autant plus important que votre mousse EVA aura une proportion d'acétate de vinyle importante. Voilà. Ça ne veut pas dire pour autant qu'une mousse EVA est moins bonne que le PE, mais c'est simplement lié au motif de répétition. Sachez malgré tout que les matériaux, c'est toujours une affaire de compromis.
Une mousse EVA qui présente beaucoup d'acétate de vinyle aura, comme je vous l'ai dit, plus de retrait qu'une mousse avec peu d'acétate de vinyle. Par contre, elle aura plus de retour élastique et elle aura un meilleur comportement au tassement, donc une meilleure DRC. En synthèse, ce qu'il faut retenir, c'est que nos polymères présentent deux types de structures, macroscopiques et microscopiques. La structure macroscopique, c'est soit elle est compacte, soit alvéolaire. Et ces structures alvéolaires peuvent être fermées ou ouvertes. Et la structure microscopique, c'est soit elle est amorphe, soit cristalline. Mais dans la plupart des cas, c'est un mélange de ces deux structures microscopiques. Et gardons en tête que le retrait est une conséquence d'une cristallisation partielle. Merci de votre attention.